Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on est à Ottawa pour un match de soccer. C'est la première fois qu'on va voir ça. On se dit beaucoup qu'au Canada, c'est principalement du hockey et du foot américain. Là, apparemment, quand même, il y a du monde et de l'ambiance pour ce match-là. Donc c'est parti, on est à TD Place, regardez. Et puis on se retrouve à l'intérieur. Ce qui est original là, c'est qu'ils choisissent des thèmes pour les événements et là, particulièrement pour cet événement, le thème c'est plage, vacances, beach. Voilà, donc on voit plein de gens un peu déguisés avec les bouées. Faut qu'on vous montre ça. Comme là, la petite là qui était avec sa bouée en mode vacances. Là, il y en a, tu vois, ils ont le collier hawaïen. Le collier hawaïen. Il y a 1000 $ à gagner pour le meilleur costume. Il va y avoir des photos de prise et le meilleur costume aura 1000 $. Là, on attend mon frère, c'est lui qui a les places. Bon, en tout cas, c'est pas Flora qui va gagner le concours. Je suis en mode plage, j'ai pris ma robe de plage. Regardez, moi aussi, je suis en mode été. Mais bon, ça va pas suffire pour gagner. Parce qu'on en a vu avec des bouées immenses. Ouais, c'est clair. Mais encore, il n'y a pas trop de monde. C'est en mode Miami. Par contre, il y a quand même pas mal de monde qui a le maillot. Et c'est dommage, là, on va pas avoir le temps d'aller voir la boutique, mais on ira après, je pense. Est-ce que ton frère sera déguisé? Je pense pas, non. T'aurais pu au moins emmener ta serviette de plage. Après avoir retrouvé mon frère et sa copine, on s'est dirigé vers l'entrée pour faire valider nos billets. Et après avoir passé l'entrée, il y avait quand même pas mal d'animations, ils appellent ça la Family Zone, avec plein de stands et d'activités pour les enfants avant de se rendre en tribune. Bien sûr, on retrouve la fameuse buvette et là, vous allez voir qu'il y a tout un côté du stade qui est vide. C'est là où on remarque que la popularité du soccer quand même n'est pas à son maximum encore en Amérique du Nord. Mais vous inquiétez pas, on fera un petit débrief juste après. On vous laisse avec un court résumé du match. À tout de suite. Après quelques minutes de match, on a vu quand même un Ottawa qui dominait largement la rencontre et ça s'est confirmé par le premier but de l'équipe. Comme vous voyez, il y avait de l'ambiance parce que le match était assez intense, il y avait des actions des deux côtés. Vancouver a ensuite égalisé, ce qui a tendu un petit peu les supporters. On a pu assister à des moments un petit peu comme celui-ci. Ensuite, Ottawa a finalement repris l'avantage. Puis à la fin du match, on a pu assister à cette superbe action d'Ottawa qui a marqué le troisième but. Je vous laisse regarder ça. Et le match s'est alors terminé sur un 3-1 pour Ottawa. D'ailleurs, on vous avait pas montré, mais à la mi-temps, il y a eu l'élection du plus beau costume sur le thème été.
Et c'est une famille qui a gagné le chèque de 1 000 $. Bon, ça y est, le match est fini. On va aller voir s'il y a une boutique. En fait, là, c'est la boutique des supporters d'Ottawa. Mais de tout... Ouais. Donc là, on a le soccer. Là, on a foot américain encore. Ça, c'est le hockey, ça. Ah oui, avec le banc. Atlético. Là, il y a des pulls. Qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance alors? Il y avait une bonne ambiance. Nous, on était juste en plus vers les supporters. Et encore, hein, on s'est déplacé parce qu'on était au 4e rang, juste derrière la mascotte, Ouais. tutti quanti. Obligé de se déplacer là. Obligé de se déplacer. Je crois qu'ils avaient quand même leur club de supporters avec leur drapeau que j'ai filmé à un moment. Leur propre nom de supporters. Hein. Comme à Lyon, c'était les Bad Guns. Ah oui, c'est vrai. Et les Look Dunums aussi. Ouais. Mais bon, c'est sûr que la moitié du stade était plein, avec un côté, parce que bon, le soccer, c'est pas le sport. C'est pas le football américain. C'est ça. Mon frère, il est allé au même stade voir un match de foot américain. Ah, j'aimerais trop faire ça. Le match que tu as vu de foot américain, Ouais, même stade et rempli. rempli. Rempli, ouais. Ouais. Et du coup, au niveau de l'ambiance, c'est quoi la différence un peu Il y a beaucoup plus d'ambiance parce Ouais. qu'il y a beaucoup plus de monde. où il y a de la musique en plus, Il y a de la musique, il y a les comme le basket un peu. il y a les danseuses, Ah, les, à chaque fois. comment ça s'appelle ça? Les pom-pom girls, cheerleaders. ouais, Voilà. les cheerleaders. Ouais. parce qu'à chaque coupure, ils te remettent de la musique. Ouais. À chaque coupure, le foot américain, ça vient tout le temps. Et les gens, ils boivent plus et tout, non? Dans les, Ouais. c'est plus. Ça. Il y a les loges, il y a plein de trucs. Là, je il y a crois les qu'il y a les. mascottes. Ah oui, les mascottes, c'est Il y a vrai. les mascottes qui passent dans les rangées, c'est une grosse ambiance. Après, là, le soccer, Ottawa, ils sont même pas en MLS. MLS, c'est quand même la ligue américaine où Montréal joue, Toronto joue, donc quelques clubs canadiens qui jouent quand même. Là, Ottawa, ils sont dans une ligue à part, c'est la ligue canadienne, donc c'est en dessous de la MLS. C'est la première ligue canadienne. Voilà. À mon avis, c'est un peu considéré comme la Ligue 2 par rapport à la MLS quand même. Donc là, il y a quand même Vancouver, il y a Ottawa. On vous met un peu les clubs. Calgary, je crois qu'il y a aussi. Mais ouais, les meilleurs clubs de soccer ici au Canada, ça reste Toronto, Montréal, c'est tout. Ouais, je crois que c'est Le reste, c'est aux États-Unis. Hein. Et le niveau est quand même encore en dessous par rapport à l'Europe, même pour la MLS. Entre-temps, on s'est arrêté chez Mr. Puff. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une chaîne de restaurants qui propose des spécialités sucrées et notamment des petits beignets, vous allez voir, c'est excellent, avec plein de possibilités de garnitures différentes. Il y en a une qui attend sa glace avec impatience. Une glace Kit Kat. Pour ceux qui connaissent pas les puffs, là c'est chocolat coco. Ouais, faut manger avec ça. Ouais. C'est un peu des petits, tu sais comme Comme les, des petites boules de beignets un peu. ouais, mais tu sais comme les pièces montées, non? C'est pas des choux un peu? Les chouchous à meuf. Ils sont juste badigeonnés dessus, mais à oui, l'intérieur ils peut-être. sont nature. Ah oui, peut-être. Il faut pas froid à l'intérieur. Tu peux demander. Glace Kit Kat. C'est pareil qu'un sundae, ouais. Je trouve quand même que le soccer ici, ça devient de plus en plus populaire parce qu'on voit plein de jeunes jouer, des terrains, il y en a beaucoup. Et puis il y a pas mal de pubs pour le soccer. Et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Et oui, la Coupe du Monde 2026 va se tenir au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C'est dans ces trois pays que vont se dérouler les matchs de la Coupe du Monde 2026. Donc là il y a deux stades, il y a le stade de Toronto et le stade de Vancouver. Vancouver, ouais, je crois. C'était censé être Montréal aussi. Ouais.
Mais Montréal a retiré sa candidature pour cause de budget, on va dire. Ils ne voulaient pas organiser. La prochaine fois, on essaiera d'aller voir un match foot américain. Foot américain. Voilà, comme ça, on pourra voir la différence d'ambiance. Puis on pourra soutenir aussi Ottawa. Il faudra se préparer, prendre le maillot. Le maillot, là, ouais. C'est pas le même, là. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker. À s'abonner, un petit pouce bleu et des commentaires. Voilà. C'est important. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Ça permet aussi de vous montrer l'ambiance qu'il y a quand même ici. Même si, il n'y a pas trop de monde, les gens sont quand même motivés. Allez, on se laisse sur l'image du stade de loin, là. Depuis un petit parc, il y a juste un petit parc.